السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديالي Apprendre avec مريم. هاد القناة خاصة بتصوير دروس اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله مع درس جديد les verbes à deux compléments ou ce qu'on peut dire par exemple les verbes doublement transitifs. قبل ما نبداو الدرس ديالنا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. وإلا عجبكم الدرس خليوا لي جيم وخليوا لي في التعليقات ديالكم شنو هما الدروس اللي كيهمكم انني نصورهم لكم. نبداو على بركة الله. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les verbes à deux compléments ou bien les verbes doublement transitifs? Sont des verbes qui peuvent avoir deux compléments d'objet, c'est-à-dire ils peuvent avoir un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Nous avons deux exemples, ou bien deux structures. La première structure que nous avons, on peut avoir un verbe plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect. La deuxième structure, on peut avoir un verbe plus complément d'objet indirect plus complément d'objet indirect. Revenons aux premiers exemples. Alors là, nous avons l'enfant offre des fleurs à sa mère. L'enfant offre quoi? Des fleurs. Alors là, des fleurs, c'est un complément d'objet direct. À qui l'enfant offre ces fleurs? À sa mère. Alors, à sa mère, c'est un complément d'objet indirect. Là, nous avons le verbe offrir. Il a besoin de deux compléments et nous avons employé la première structure, c'est-à-dire là, nous avons un verbe plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect. La deuxième structure, regardons l'exemple. Le grand-père parle de sa jeunesse à ses petits-fils. Relisons la phrase. Le grand-père parle de sa jeunesse à ses petits-fils. Alors là, le grand-père parle de quoi? De sa jeunesse. Alors là, nous avons un complément d'objet indirect de sa jeunesse. À qui? À qui parle-t-il? À ses petits-fils. Aussi, nous avons un complément d'objet indirect. Alors là, nous avons le verbe parler employé avec deux compléments. C'est un verbe à deux compléments, mais au lieu de mettre le verbe plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect, nous avons dans cette phrase le verbe plus le complément d'objet indirect plus le complément d'objet indirect. Alors là, ce qu'on peut retenir, c'est que les verbes à deux compléments, ils peuvent avoir soit un complément d'objet direct plus un complément d'objet indirect, soit un complément d'objet indirect plus un complément d'objet indirect. Passons maintenant pour voir quelques verbes, non pas tous les verbes. Alors je répète, juste une liste de quelques verbes qui ont besoin de deux compléments, c'est-à-dire il y en a plusieurs verbes, mais là, j'ai choisi juste quelques exemples. Le verbe raconter, donner, exiger, offrir, enseigner, prévenir, confier, punir, prêter, envoyer, sauver, féliciter, cacher, apprendre, laisser, empêcher, permettre, remercier, inviter, montrer, dire, mettre, etc.
il y a plusieurs verbes et là juste ce sont des exemples, quelques verbes qui ont besoin de deux compléments. C'est-à-dire que ces verbes-là, on peut les employer dans des phrases où on peut mettre un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect ou bien un complément d'objet indirect et un complément d'objet indirect. Maintenant, pour mieux comprendre, on va passer pour voir deux exercices. Le premier exercice, je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. La première phrase, Omar a envoyé un SMS à son ami. Le maître nageur avait prévenu les baigneurs des dangers. Il a prêté la voiture à ses parents. L'inculpé a avoué son crime au juge. Alors, dans ces phrases, nous avons deux compléments d'objet. On va souligner le complément d'objet direct et on va entourer le complément d'objet indirect. Un petit rappel sur ce que nous avons déjà dit dans la leçon passée. Le complément d'objet direct, c'est un complément qui est lié avec le verbe directement. Par contre, le complément d'objet indirect, il est séparé du verbe par une préposition. Le complément d'objet direct, pour le trouver, on doit poser la question qui pour une personne et quoi pour une chose. Le complément d'objet indirect, on pose les questions suivantes. À qui, de qui pour trouver toujours une personne et à quoi, de quoi pour trouver une chose. Alors, si vous avez terminé, on va faire la correction. Sinon, vous mettez une pause jusqu'à ce que vous terminez l'exercice. Puis, par la suite, continuez à voir la vidéo pour faire la correction. Alors, regardez la correction de l'exercice. Vous faites la correction tous ensemble. La première phrase. Omar a envoyé quoi? Un SMS. Alors, un SMS, c'est un complément d'objet direct. À qui? À son ami. À son ami, c'est un complément d'objet indirect. Deuxième phrase. Le maître nageur avait prévenu qui? Les baigneurs. Alors, les baigneurs, c'est un complément d'objet direct. De quoi? Des dangers. Des dangers, c'est un complément d'objet indirect. La phrase suivante. Il a prêté quoi? La voiture. Toujours la voiture, c'est un complément d'objet direct. À qui? À ses parents. Et là, à ses parents, c'est un complément d'objet indirect. L'inculpé a avoué quoi? Son crime. Alors, son crime, c'est un complément d'objet direct. Et à qui? Au juge. Au juge, c'est un complément d'objet indirect. Alors, on va passer maintenant aux exercices suivants. J'emploie les verbes suivants dans des phrases qui comportent deux compléments d'objet. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons quelques verbes, conseiller, offrir, avouer, expliquer et indiquer. On doit
employer ces phrases, les mettre dans des phrases qui comportent deux compléments d'objet. Et je n'ai pas précisé, ces deux compléments d'objet peuvent être compléments d'objet direct plus complément d'objet indirect ou bien complément d'objet indirect plus complément d'objet indirect. Alors, vous réfléchissez un peu, puis je vais vous donner quelques phrases, quelques exemples qui comportent ces verbes-là. Alors, le premier verbe, conseiller. Je peux dire tout simplement, je conseille à mon ami de ne pas émigrer clandestinement. Je conseille à mon ami de ne pas émigrer clandestinement. Je conseille à qui? À mon ami. De quoi? De ne pas émigrer clandestinement. Alors là, dans cette phrase, j'ai employé une phrase qui comporte un verbe plus complément d'objet indirect plus complément d'objet indirect. Je conseille à mon ami de ne pas émigrer clandestinement. Deuxième phrase, le verbe offrir. La fille a offert des cadeaux à son ami. La fille a offert quoi? Des cadeaux à qui? À son ami. Alors là, cette phrase, verbe plus complément d'objet direct des cadeaux, plus complément d'objet indirect à son ami. Le verbe suivant, avouer. L'accusé a avoué son crime au gendarme. L'accusé a avoué son crime au gendarme. Alors là, l'accusé a avoué quoi? Son crime à qui? Au gendarme. Toujours une phrase dans laquelle nous avons verbe plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect. Le verbe expliquer. Le professeur explique la leçon aux élèves. Le professeur explique quoi? La leçon à qui? Aux élèves. Toujours verbe plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect. Et le dernier verbe, nous avons le verbe indiquer. Le guide indique aux touristes les monuments à visiter. Le guide indique quoi? Indique à qui? Aux touristes quoi? Les monuments à visiter. Nous avons une phrase dans laquelle il y a le verbe plus complément d'objet indirect plus complément d'objet direct. Et jusque-là, on va terminer notre leçon des verbes à deux compléments ou bien les verbes doublement transitifs.